Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Moi, je crois vraiment dans la parole de Dieu. Je suis quelqu'un qui croit dans la parole de Dieu. J'ai engagé ma vie. Mon appel est lié à la parole de Dieu. Et je connais la puissance de la parole de Dieu pour l'expérimenter jour après jour dans ma vie. Je sais comment cette parole a changé ma vie, comment elle continue de changer ma vie. Et je voudrais mettre en évidence quelque chose. Je vais commencer une série. Cette série, c'est sur l'œuvre parfaite et suffisante. Cette série va s'appeler l'œuvre parfaite et suffisante. L'œuvre de Jésus-Christ, ce que Jésus a accompli pour nous, est une œuvre efficace, parfaite et suffisante. Alléluia. La Bible dit que ce qu'il a fait, il l'a fait une fois pour toutes. Vous savez, les prophètes ont annoncé l'œuvre et la venue de Jésus pendant des siècles. Depuis la chute en réalité d'Adam et Ève, le monde entier, comme dit Paul dans Romains 8, même la création entière soupire après la rédemption. Même celui qui pense ne pas croire, au fond de son cœur, en tant qu'être créé, faisant partie de la création, il y a un soupir à l'intérieur de lui. Donc il ne sait pas comment peut-être, ni où trouver cette solution, mais tout le monde a ce soupir. Tout le monde sait qu'il y a comme une dimension meilleure pour la vie. Et parce que l'être humain a perdu le jardin d'Éden. Il y a cette recherche du paradis perdu, cette recherche du jardin d'Éden dans le cœur de chaque personne. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que ce que Jésus-Christ est venu faire après toutes ces années d'attente, après tous les soupirs, après toutes les prophéties qu'il y a eu, ce que Jésus-Christ a fait est suffisant et il est parfait. Ce qu'il a accompli suffit à nous guérir de tous nos maux. Ce que Jésus-Christ a fait suffit à nous délivrer et à nous libérer parfaitement. Et c'est ça que je veux montrer au travers de cette série. Parce que beaucoup de chrétiens, ils ont l'évangile, mais souvent ils ont reçu une partie vraiment de l'évangile. Ils n'ont pas pris tout le traitement encore. Et des fois, ils recherchent dans d'autres choses ce qui en réalité est caché dans l'œuvre parfaite et suffisante de Jésus-Christ. Et c'est ce que je voudrais vous montrer au travers de cette série, c'est que l'œuvre de Jésus-Christ, elle est parfaite et elle est suffisante. Quel que soit ton besoin, quels que soient tes maux, quelle que soit la délivrance, la liberté plus grande que tu recherches, je voudrais te dire qu'avec assurance que ce que tu recherches est déjà pourvu, que ce que tu recherches est déjà disponible, que ce que tu recherches est déjà à l'intérieur de cette œuvre parfaite et accomplie que Jésus-Christ a fait pour chacun de nous quand il est venu, et en donnant sa vie sur la croix et en ressuscitant pour chacun de nous. Alléluia. Donc peut-être tu n'as pas encore pris ce médicament, mais ce que je voudrais te dire, c'est que ce médicament existe, il est là pour toi et il est déjà disponible. Alléluia. Donc il y a de l'espoir pour ta délivrance, il y a de l'espoir pour toi. Il y a plus que de l'espoir, il y a un remède à nos besoins et à nos maux, parce que l'œuvre de Jésus-Christ est une œuvre parfaite et suffisante. Amen. Alléluia. On va juste prier et je vais développer plus le message. On va demander au Saint-Esprit sa grâce sur sa parole. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de Jésus-Christ, merci pour ta parole. Et merci pour ce que tu veux faire dans nos vies. Merci pour la manière dont tu veux impacter nos vies, dont tu veux libérer encore nos vies. Et je te remercie pour ça. Merci de bénir ta parole, bénis nos cœurs à l'écoute de ta parole. Viens nous inspirer encore, Saint-Esprit. Viens encore parler à nos vies. Aide-nous à saisir la richesse de la parole de Dieu, la richesse de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et merci parce que nous avons tout pleinement en toi. Bénis cette parole ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va lire un premier texte dans l'évangile de Luc, chapitre 1, à partir du verset 67. Luc, chapitre 1, à partir du verset 67. Là, je nous ramène dans le contexte de Noël, comme on a un petit peu, la naissance de Jésus. Et là, ce qui se passe dans ce passage de l'Écriture, c'est vraiment le contexte de la venue de Jésus. Et c'est même juste avant la naissance de Jésus, c'est à la naissance de son cousin
Jean-Baptiste. Donc on est vraiment dans cette ambiance où Jésus va arriver sur terre. Et regardez ce qui se passe dans Luc chapitre 1 et au verset 67. Donc c'est le couple, Zacharie et Élisabeth, qui sont les parents de Jean-Baptiste, qui étaient vieux. Élisabeth ne pouvait pas avoir d'enfant. Et alors que 9 mois avant ce qu'on va lire, Zacharie est sacrificateur, il rentre dans le temple, comme d'habitude. Il y a un tour de service et c'est son tour d'entrer dans le temple, d'offrir le parfum de la prière. Et pendant qu'il est dans le temple, il y a un ange qui lui apparaît et qui lui dit: voilà Zacharie, ta prière a été exaucée et ta femme va avoir un fils. Et ce que j'aime, c'est que la prière de Zacharie, c'était pas juste que sa femme ait un fils. Mais l'ange lui dit: ta prière a été exaucée, non pas parce que ta femme simplement va avoir un fils, mais parce que ce fils, il sera grand devant le Seigneur. Et c'est lui qui va commencer à venir et à ouvrir les choses pour que le salut d'Israël, pour que le salut des nations arrive. Et la vraie prière de Zacharie, c'était celle-là. La vraie prière de Zacharie, c'était pas pour que sa femme tombe enceinte. La vraie prière de Zacharie, c'était pour que les promesses de Dieu s'accomplissent, pour que les temps du Messie arrivent, pour que les temps du royaume de Dieu arrivent. La preuve, c'est que quand l'ange lui dit: toute cette prière que tu as faite pour la venue des choses en Israël, elle est accomplie, et ça va commencer par le fait que ta femme qui était stérile tombe enceinte, il n'y croit pas. Alors que s'il avait prié juste pour que sa femme tombe enceinte, il y croirait un minimum quand même. Parce que si tu pries pour quelque chose, c'est que tu commences à y croire. Et si Dieu vient te dire: ça y est, maintenant ça arrive, ta femme va être enceinte, tu dis: waouh, merci Seigneur, c'est ce pourquoi j'ai prié pendant tant d'années. Mais Zacharie, cet aspect-là de la prière, il n'a pas cru. Parce que sa prière n'était pas concentrée sur le fait que sa femme tombe enceinte. Sa prière était concentrée sur le fait que la rédemption d'Israël et des nations arrive, que les promesses s'accomplissent. Alléluia. Et ça s'est accompli en partie au travers du fils qu'il a eu, qui était grand devant le Seigneur et qui allait préparer pour la venue du Messie un peuple bien disposé. Et c'est en cela que la prière de Zacharie a été exaucée. Alléluia. Ça, c'est puissant, les amis. Un des problèmes qu'on a en tant que chrétien, c'est qu'on prie pour nos besoins en priorité. Et on prie pas, on n'est pas conscient des besoins de Dieu. Alors que Jésus nous a interdit. Jésus a dit: ce sont les païens. C'est ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont tout le temps concentrés sur leurs besoins. Seigneur, donne-moi pour ma nourriture, donne-moi pour mon vêtement, donne-moi, Seigneur, une nouvelle voiture, Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi un mari, donne-moi des enfants. Mais Zacharie ne priait même plus pour avoir des enfants. Et sa passion n'était pas pour avoir des enfants, mais sa passion était pour que la rédemption arrive, pour que le monde soit au bénéfice. Parce que le peuple d'Israël a une raison d'être, c'est d'amener sa meilleure semence dans ce monde. Le peuple d'Israël est venu pour être un témoin, mais la chose que Dieu a préparée de toute éternité, c'est d'amener le salut du monde au travers du peuple d'Israël. Alléluia. Et Zacharie, qui comprend le cœur de Dieu. Le nom Zacharie, ça veut dire l'Éternel se souvient. Alléluia. Le nom d'Élisabeth, ça veut dire le temple de Dieu. Et Dieu a... Il y a une vraie connexion dans tout ça. Et Zacharie, sa prière, c'était pas pour que lui et sa femme enfantent, parce que ça c'était passé, mais c'était pour que Israël enfante. C'était pour qu'il y ait un redressement. La situation d'Israël spirituelle était mauvaise. La situation même physique d'Israël était catastrophique. Ils étaient envahis par un peuple idolâtre, un peuple païen, qui était en train d'écraser tout le monde. Et il y avait cette souffrance. Et Zacharie connaissait les promesses de Dieu. Zacharie savait que quelque chose devait être enfanté par Israël. Et sa prière, son intercession, c'était pour ça. C'était pour que le royaume de Dieu vienne, pour que Israël livre sa meilleure semence et puisse changer le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, quand la vraie prière, c'est quand tu pries les besoins de Dieu. La prière que Dieu exauce, c'est quand ce qui est dans ton cœur, pas ce qui est dans ta bouche. Quand ce qui est dans ton cœur, c'est ce qui est dans le cœur de Dieu.
Quand tu pries sur terre, la prière que Dieu prie dans le ciel, mais c'est ce que Jésus nous a dit. Dans la prière, dites que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est pas quelque chose de dire, ah oui, je suis obligé de passer par là, mais la partie qui m'intéresse, c'est après, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Même dans la prière, ça va après. Et tu sais quoi, c'est même optionnel. Parce que si tu pries vraiment, et si tu es concentré sur que le royaume de Dieu vienne et que la volonté de Dieu soit faite sur terre comme au ciel, si c'est vraiment ça, ce qui est dans ton cœur, comme Jésus a dit, ma nourriture, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh. Ça veut dire que ce n'est pas une option. Hein. Se nourrir, ce n'est pas une option. C'est ta vie même. Jésus a dit, ma nourriture, sa vie même, c'était de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Si ta vie même, si quand au fond de toi, dans ton cœur, dans tes tripes, dans tes entrailles, c'est de vraiment voir le royaume de Dieu venir, et que c'est ça qui vient en premier dans ta prière, tu sais quoi? Je te donne la permission. Tu peux transgresser le plan sacré du Notre Père. Ah bon? Tu n'as même pas besoin de prier, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Parce que Jésus dit lui-même dans le même chapitre, que si tu cherches premièrement le royaume de Dieu et sa justice, le reste, ton pain quotidien, ta nourriture, ton logement, le reste sera donné aussi. Alléluia. Et Zacharie a été surpris que ça lui soit donné parce qu'il ne s'y attendait plus. Voilà, même ta femme va devenir enceinte. Mais ce n'était pas un bébé pour lui. Hein. Cet enfant était vraiment spécial. C'était l'exaucement. Dieu a comme réussi à mélanger les choses, quoi. C'est-à-dire que ce que lui voulait spirituellement, il priait pour le réveil d'Israël et il priait pour que Israël amène au monde sa meilleure semence. Et Dieu lui donne un fils qui va produire, qui va mettre l'étincelle pour que le plan de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Et quelle gloire. Quelle gloire. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est le fils qu'ils ont eu, il a été décapité à l'âge de 30 et quelques années. Ah, moi, ça a cassé l'ambiance, quoi. Mais ce que Dieu a réellement donné à Élisabeth et Zacharie n'a pas été perdu. Tu vois pourquoi on est choqué même? Parce qu'on voit les choses de notre point de vue, quoi. Ah, mais des parents qui perdent un enfant, c'est la chose la plus terrible. Oui, c'est vrai. Sur le plan humain. Mais cet enfant, c'était pas juste un enfant que Dieu a donné à des parents. Cet enfant, il représentait une prière. Cet enfant, le but, c'était qu'il allume la mèche du royaume de Dieu. Et si ça s'était pas accompli, Zacharie et Élisabeth auraient eu des raisons de pleurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais même s'ils ont dû certainement pleurer et déplorer la mort de leur fils, mais combien ils ont dû être fiers parce qu'il a accompli son mandat. Et que quand Jean-Baptiste est parti de cette terre, je te garantis que le feu était pris. Je te garantis que le royaume de Dieu était en route. Depuis les jours de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu a été ouvert, il a été annoncé et depuis ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce que Jean-Baptiste est venu ouvrir, les amis, c'est ouvert jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et il n'y a personne dans le monde, ni dans l'éternité, ni dans le monde visible, ni dans le monde invisible qui peut éteindre et qui a pu éteindre cette mèche que Jean-Baptiste est venu allumer, que ce fils est venu allumer. Alléluia. Et vu que c'était ça la prière de Zacharie, tu sais quoi? Son fils est parti tôt, mais tout ce qu'il a accompli, c'est ce pourquoi il a vécu, c'est ce pourquoi il a prié, et c'est ce qu'il a reçu. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça, les amis, il faut qu'on soit dans le 100%. Parce que si on est à cheval entre nos besoins, notre vie et le royaume de Dieu,
même les choses difficiles qui vont nous arriver n'auront pas de sens pour nous. Et vont nous miner dans notre côté humain. Ils vont finir par alourdir quelque chose dans notre côté humain. Mais si nous sommes réellement consacrés au royaume de Dieu, si vraiment nous vivons pour les choses du royaume de Dieu, alors tout ce qui va arriver, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais là, le verset n'est pas fini. Hein. C'est de ceux qui sont appelés selon son dessein éternel. C'est-à-dire ceux qui sont dans le but de Dieu pour leur vie, ceux qui poursuivent la course. Alléluia! Amen. Et souvent, en tant que chrétiens, nous voyons les éléments de notre vie comme étant plus importants que la course que Dieu nous demande de vivre. Mais l'apôtre Paul voyait les choses dans l'autre sens. L'apôtre Paul dit, pour moi, ma vie ne m'importe peu, pourvu que j'accomplisse ma course. Mais beaucoup de chrétiens disent, pour moi, ma course ne m'importe peu, pourvu que j'accomplisse ma vie. Et même beaucoup de chrétiens, et même l'évangile qui est prêché aujourd'hui, c'est essayer d'associer Dieu à venir accomplir notre vie. Mais je voudrais te dire que Dieu n'est pas dans le business que tu accomplisses ta vie. Dieu est dans le business que tu accomplisses ta course. Et c'est là, quand tu accomplis ta course, c'est là que toute chose concourt à ton bien. Mais pas d'une manière humaine, quoi. Parce que le chrétien, toute chose concourt à ton bien. Ah ouais, à chaque fois que je fais un pas, boum, je tombe sur la case chance, quoi. À chaque fois que je lance les dés, 3 points, tac, ça y est, vous avez gagné 2000 €. Alléluia. La semaine prochaine, tac, j'ai une voiture, j'ai trouvé un super travail, j'ai épousé la meilleure des femmes, j'ai eu 5 enfants d'un coup, alléluia. Et ma femme n'a pas souffert, alléluia. Hein? Donc, il n'y a rien de mal à tout ça. Mais tout ça doit pas être le but de notre vie, en tant qu'enfant de Dieu. Le but de notre vie n'est pas dans les bénédictions terrestre de la vie. Et Dieu n'est pas impliqué uniquement dans le sens voyez, d'alimenter ça dans notre vie. Et l'histoire, si tu regardes de près l'histoire de Zacharie et d'Élisabeth, c'est cette histoire-là. C'est pas l'enfant pour lui qu'il voulait. Il voulait même pas un enfant. Mais ça s'est produit au travers de l'enfant que Dieu leur a donné. Ce qu'ils voulaient vraiment. Et ça s'est accompli. C'est pour ça que ce qu'ils voulaient s'est accompli. Et même quand l'enfant est mort d'une manière violente à l'âge de 30 ans, ça n'a pas tué la joie, ça n'a pas déglingué les parents. Ça, c'est dur à comprendre. Mais je te garantis que c'est la vérité. Parce que il voyait la vie sous un autre jour. Et puis cet enfant, il ne l'aurait jamais eu de toute façon. Alléluia. Là, je vois qu'il y en a qui restent. Que le Seigneur nous aide. Donc, Luc chapitre 1, verset 67. Voilà Zacharie. Zacharie, du coup, il n'a pas cru. Quand on lui a dit, il a cru, voilà, ta prière est exaucée, il savait très bien pourquoi il priait. Mais quand l'ange lui a dit, voilà, ça va se passer au travers d'un fils que tu vas avoir, là, il a dit, c'est pas possible. Et il n'a pas cru. Et l'ange lui dit, ok, tu ne crois pas, tu ne parleras pas. Ça t'empêchera de confesser ton incrédulité. Et jusqu'à la naissance de l'enfant, tu ne pourras pas parler. Et puis, juste avant que l'enfant naisse, la voix de Zacharie est revenue. Donc déjà, ça a été un prodige, parce que pendant toute la grossesse, il ne pouvait plus du tout parler. Il est devenu muet. Et il est ressorti du temple, il était muet. Donc les gens ont compris que Dieu était en train de faire quelque chose. Mais Dieu fait des choses bizarres, non? Tu vois, si tu es attaché à ton propre confort, mais il y a des trucs bizarres. Tu vois? Déjà, c'est une drôle de bénédiction. Donc Dieu t'apparaît, tu ressors, t'es muet, quoi. Tu vois? Si tu crois que l'évangile, c'est juste Dieu va arranger tes choses, Dieu va conduire tes affaires, Dieu... Mais là, on n'est pas dans le même évangile, quoi. On est d'accord? Le plus grand évangéliste, tu sais quel miracle il a reçu quand il s'est converti? Il est devenu aveugle. C'est l'apôtre Paul. Lui, sa bienvenue dans le royaume de Dieu, c'est qu'il a perdu la vue. C'est puissant, non? Et il ne savait pas que c'était pour 3 jours. Hein. Jésus ne lui a pas dit, t'inquiète pas, c'est une petite permission de 72 heures. Non, il s'est retrouvé aveugle. Mais ce que j'aime chez lui, c'est que, étant aveugle, la première chose qu'il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire, même s'il restait aveugle, il a compris que, déjà il a compris, que rencontrer Christ, c'est perdre sa vie
Et c'est rentrer dans le but de servir Jésus-Christ. Et c'est ce que Jésus nous a dit, les amis. Il a dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il rentre dans la terre et qu'il perd complètement sa vie, c'est là qu'il porte du fruit et qu'il multiplie. Ça veut dire que pour un chrétien, le sens de la vie n'est pas le même que pour un non-chrétien. Et le but, parce que pour les non-chrétiens, le but de la vie, c'est quoi? C'est s'en mettre plein les poches, parce que demain, nous mourrons, quoi. Mais beaucoup de chrétiens, excusez-moi, ils ont la même philosophie. Sauf que c'est de manière chrétienne et qu'ils prient pour que Dieu remplisse leur poche. Mais le but de la vie chrétienne, c'est pas remplir notre poche. Le but de la vie chrétienne, c'est déverser notre vie. Déverser notre vie dans la volonté de Dieu et déverser notre vie dans les autres. Parce qu'on ne peut pas servir Dieu sans servir les autres. Tout service de Dieu est envers le prochain. Que tu sois appelé à prêcher, que tu sois appelé dans n'importe quoi que tu es appelé, tu donnes ta vie à Dieu, mais une fois que Dieu a ta vie entre tes mains, Dieu reconfectionne ta vie, Dieu enrichit ta vie, mais il lance cette vie vers d'autres personnes. Et ce qu'il a mis en toi devient une source de bénédiction pour d'autres personnes. Alléluia. Et le vrai but de la vie chrétienne, c'est ça. C'est perdre sa vie pour pouvoir la retrouver. C'est semer complètement sa vie dans le plan et dans la volonté de Dieu. C'est mourir à mes intérêts personnels. C'est devenir cette graine et la faire mourir, l'enterrer pour qu'elle puisse avoir une autre vie. Lorsque tu mets une graine en terre, la graine finit par disparaître totalement. Il ne reste plus rien de la graine. Mais ce qui sort peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être un arbre, ça peut être des fruits, ça peut être des légumes. Et ça devient quelque chose qui est 1000, 10 000, 100 000 fois plus gros que la graine de départ. Et qui va nourrir des gens, qui va faire de l'ombre, qui va faire du bois. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais si tu laisses cette graine chez toi et que tu la contemples, c'est un petit objet qui n'a pas de vie et qui ne sert à rien du tout. Alléluia. Et il y a beaucoup d'églises, au lieu d'être des forêts et des vergers d'arbres fruitiers, c'est des sacs de graines. Bien propres, bien nettoyés, bien rangés. Et chaque semaine, on sort les graines de la boîte, on enlève la poussière et on remet chaque graine dans sa boîte. Et on demande même aux graines de ne pas bouger. Ah non, 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 toi tu ne peux pas faire ça. Ah non, non, toi tu n'es pas appelé à ça. Ah non, 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 toi reste à ta place, reste sur ta chaise. Non, 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 fais pas ça, c'est pas pour toi. Laisse faire, quelqu'un d'autre va le faire pour toi. Non, non, le pasteur va le faire, c'est pas toi de faire ça. Non, non, non. Moi, mon but, c'est de préparer ces graines, mais dès que les graines sont prêtes, c'est d'aider à ce qu'elles soient plantées, chacun dans sa destinée, chacun dans son champ, et que ces graines meurent et qu'elles portent du fruit. Alléluia. 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 Et ton vrai problème, ce n'est pas tes problèmes. Alléluia. Si tu attends que tous tes problèmes soient résolus pour commencer à servir Dieu, t'inquiète pas, le diable va s'arranger pour qu'il y ait toujours des problèmes non résolus dans ta vie. Même quand l'âge de ta retraite va arriver, tu n'auras pas résolu encore tous tes problèmes. Si tu n'as pas vaincu toutes tes craintes et tous tes complexes pour commencer à rentrer dans ce que Dieu a pour toi, alors tu n'y arriveras jamais. Parce qu'il y aura toujours des peurs, il y aura toujours des craintes, il y aura toujours des complexes. Donc tu dois vaincre ça. Tu dois vaincre ça à l'intérieur de toi, de tes pensées, et tu dois commencer à avancer dans le plan de Dieu pour toi. L'apôtre Paul n'a pas attendu 10 ans. À l'instant même où il s'est converti, malgré qu'il est devenu aveugle, il n'a pas dit « Seigneur, libère-moi et je te promets que je te servirai ». Il a dit « Non, Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Ça veut dire même si je suis aveugle, même si quoi que ce soit qui m'arrive, je sais que tu es Seigneur, je sais que tu es la vérité. Alléluia. Donc ma vie est pour toi, ma vie a trouvé son but, ma vie a trouvé son source, ma vie a trouvé sa destination. Alléluia. Jésus-Christ est notre vie entière. Il n'est pas juste notre salut, il n'est pas juste notre pourvoyeur. Non, Jésus-Christ est notre vie, ça veut dire qu'il est notre but, il est notre destinée. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 67. Donc, son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces termes. Amen. Pour ceux qui aiment la prophétie, première condition avant de prophétiser, il faut être rempli du Saint-Esprit. Amen. No comment. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Donc tu vois, c'est pas du tout béni soit le Seigneur parce qu'il m'a donné le bébé que j'attendais. Sa prière et sa prophétie n'est pas moi.
Et toutes les prophéties qui sont centrées sur toi, Dieu va te faire prospérer cette année. Ah, je vois, tu... Ouais. La prophétie de Zacharie, elle est dans le Nouveau Testament. C'est peut-être ça la différence avec beaucoup. Oh Seigneur. Il a tout, tu vois ce que je veux dire? On voit dans sa connexion, il a touché le cœur de Dieu. Il n'a même pas dit, il vient de retrouver la langue. La première chose qu'il fait, il prophétise. Là, il aurait pu dire, non, merci à Dieu. Il aurait pu dire, déjà ça aurait été magnifique. Je rends grâce à Dieu. J'ai cru que ça allait rester toute ma vie, ça fait 9 mois. Il y en a qui seraient morts. Hein. Les premiers week-ends de rencontre qu'on faisait, il y avait la loi du silence. Hein? Vous n'avez pas connu ça? Qui c'est qui a connu? Alors on va voir les anciens. Il y en a quelques-uns. Les premiers week-ends de rencontre qu'on faisait, on faisait 3 jours de retraite et on demandait à tout le monde d'être dans le silence. C'est-à-dire qu'on ne parlait pas un mot pendant 3 jours. Pour laisser tous les messages s'imprégner, pour qu'il n'y ait pas de distraction ni mentale. Même pendant les repas, il y avait au calme, ça faisait une ambiance un peu spéciale. On mettait de la louange. Et on a dit, ouais, on va essayer, quoi, on va essayer. Et c'est vrai que nous, on a une culture de bruit, de musique un petit peu, donc ça faisait une ambiance. Et je me rappelle une fois, on avait invité, il y avait une fille qui était venue, elle était de Marseille. Alors les Marseillais, ils ont une réputation d'être des bavards, quoi. Et donc elle n'était pas au courant, elle vient pour faire la rencontre, elle était jeune chrétienne, elle était toute contente. Puis au début de la rencontre, on donne les consignes, on dit voilà, donc pendant 3 jours, il ne faudra pas parler. Alors elle vient me voir, elle me dit, tout ça, elle me dit, ah mais non, mais moi ça ne va pas être possible. Ah non, mais moi 3 jours sans me parler, avec son accent de Marseille, elle me dit non, mais c'est pas possible. Moi, comment je vais faire là, ça? Ah non, mais là, c'est sûr, c'est pas possible. Je ne peux pas rester 3 jours. 3 jours sans parler. Ah là, non, mais c'est pas possible. Et elle était catastrophée. Et c'est vrai qu'elle n'a pas réussi. Hein. Ça, je confirme, elle n'a pas réussi du tout. Elle parlait. On dit, chut, on est aussi parlé. Ah mais non, moi, je vous l'avais dit, hein, c'est pas possible. Elle a quand même fait un bon week-end de rencontre. Mais là, imagine Zacharie pendant 9 mois. Là, ça aurait été elle, Dieu sait à qui il confie les choses, hein, parce que là, ça aurait été la Marseillaise, elle serait morte, quoi, c'est sûr. Et Zacharie pendant 9 mois, et la première chose qu'il fait, il retrouve la voix, et en fait, il est connecté vraiment. Tu vois, on voit que les prières qu'il a fait pendant des années, et tu sais quoi, des fois, tu ne vois pas les choses venir. Mais tu sais pourquoi? C'est que Dieu est en train de te préparer. Dieu veut t'amener à être... Des fois, des gens se découragent dans la foi quand ils ne voient pas les choses venir. Et c'est compréhensible d'un point de vue humain. Mais justement, la foi, c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire que si vraiment tu as la foi, tu deviens plus sûr encore des choses invisibles. Et il y a certaines fois, une manière de faire grandir ta foi que Dieu utilise, c'est pas de te donner dans le visible ce que tu demandes. Parce que dès que tu as reçu dans le visible ce que tu demandes, ça t'encourage et tu penses, ah oui, ça fait grandir ma foi. Mais je te dis, de la part de Dieu, c'est faux. Parce que la foi, c'est sans rien voir. C'est rentrer dans une puissante possession de ce qui est dans l'invisible. C'est-à-dire que la foi, au bout d'un moment, n'a plus besoin d'appui visible. C'est-à-dire que quand tu es dans le monde de la foi, tu possèdes la chose que tu la vois ou non. C'est pour ça que dans Hébreux 11, c'est dit que certains sont morts sans avoir obtenu les promesses. Ah ça c'est chaud, quand tu es jeune chrétien et tu lis ça, tu dis oh là là. Mais s'il m'arrive le même truc, imagine, je me suis battu toute une vie pour un truc, j'ai cru toute ma vie dans un truc que Dieu me le donnait, je meurs et c'est pas arrivé quoi. Moi je me dis, ouais, Seigneur, je ne veux pas être dans cette catégorie, je veux toujours être dans les autres, ceux qui ont vu, ceux qui ont obtenu. Mais je commence à comprendre. Parce qu'en fait, ils avaient obtenu. Ça dit qu'ils les avaient vus, ils l'ont salué de loin, mais ils l'avaient possédé, ils l'avaient en eux. Ils savaient simplement, ça ne va pas arriver de mon vivant. Mais ceux qui vont le recevoir, c'est moi qui l'avais. Ce qu'Abraham, la dimension de ce qu'Abraham a reçu, c'est impossible qu'il le voie de son vivant.
Parce qu'il devait voir la naissance de tout un peuple, de toute une nation, et de cette nation sortir des prophètes, et des prophètes venir une dynastie, et venir un roi, et venir un messie, et qui allait toucher le salut de tout le monde. C'était impossible qu'il voit ça de son vivant, il aurait fallu qu'il vive pendant 4000 ans. Et il n'a pas vu ça, mais dans la foi, il l'a vu, et il l'a embrassé de loin. Et regarde ce que Jésus dit, Abraham a vu mon jour. Et ça choquait les pharisiens, ils ont dit quoi, tu n'as pas 50 ans, et tu prétends que Abraham, et en vérité, je vous le dis, Abraham m'a vu, avant qu'Abraham soit, je suis. Donc, la foi te permet de transgresser les lois du temps. Alléluia. Et ce que j'aime chez Zacharie, c'est qu'il est rentré dans cette dimension de la foi. Parce qu'il a prié pendant des années pour des choses c'était le contraire qui se passait. C'était la décadence d'Israël. Israël était envahi par les Romains. Ça faisait des dizaines et des dizaines d'années, il y avait des mouvements spirituels, mais il n'y avait pas grand-chose de vrai, d'authentique. En tout cas, il n'y a personne qui a trouvé sa place dans les Écritures. Depuis le prophète Malachie, 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Donc il y avait des mouvements prophétiques, il y avait des communautés religieuses, il y avait des gens qui priaient, mais il n'y avait rien d'authentique, il n'y avait rien qui manifestait pleinement la nature et le cœur de Dieu. Et c'est pour ça que Zacharie et Élisabeth étaient dans un travail d'enfantement, non pas pour avoir un fils, parce qu'ils étaient plus affligés par la stérilité de leur peuple que par leur propre stérilité. Alléluia! Alléluia! Et tu sais quoi? Cet homme est rentré dans la foi. Cet homme est rentré dans la dimension de la foi. Et sa prière a commencé à toucher Dieu. Zacharie, celui dont l'Éternel se souvient. L'Éternel se souvient. Et son intercession a fait loi. Parce que c'est quelqu'un qui n'avait rien d'invisible. Et à cause de ça, il s'est détaché. Il ne s'est pas simplement détaché de ses propres besoins. Mais il s'est détaché de sa condition humaine. Il est rentré dans le monde de la foi. Et malgré que ce qu'il voyait n'était pas positif, il a commencé à saisir et à conquérir dans le monde de la foi. Alléluia. Amen. Et quand alors je lui ai dit ta prière est exaucée, il savait exactement de quoi il s'agissait. Et quand sa parole lui est revenue, il est resté connecté à là où il était dans son esprit et dans sa foi. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Tu vois, pour lui, c'est chose faite déjà. Jésus n'est même pas né encore. Mais il sait. Il sait que ça arrive. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. Alléluia. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Mais tu vois, il est connecté sur les bonnes choses, quoi. Il ne parle pas de lui. Il ne parle pas de sa récente guérison. Ah bien, moi, j'ai un super témoignage. Ouais, pendant que moi, j'étais dans le temple, un ange m'est apparu à moi. Bon, c'est vrai, m'a rendu muet à la sortie, mais ça, je passe les détails sur cette histoire. Tu te montres sur ton grand jour, quoi. Hein? Donc maintenant, du coup, j'ai lancé le ministère Zacharie et fils. Hein, donc mon fils est déjà consacré comme un prophète depuis le ventre de sa mère. Hein, donc quand il priera pour vous, vous allez voir, ça va... Tu vois ce que je veux dire? Mais pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi les gens, dès que Dieu les effleure, ils détournent tout ça au profit d'eux-mêmes? Parce qu'ils ne sont pas séparés. Parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le monde de Dieu. Ils ne sont pas rentrés dans le cœur de Dieu. En réalité, leur vie est remplie d'eux-mêmes. Ils sont remplis de leur ego. Et dans sa grâce, Dieu bénit les gens. Dieu effleure les gens, Dieu touche les gens. Mais tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui, les amis, dans l'Église, c'est ce qui se passait dans cette période de 400 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et pour laquelle Zacharie était en train de prier, parce qu'il ne voyait pas fleurir. Oui, il voyait des choses, hein, il y a un peu de Dieu, il y a un peu de vérité, il y a un peu d'onction, il y a quelques miracles, il y a des bonnes choses, il y a des petits quelque chose, mais il n'y a pas quelque chose qui est une manifestation vraiment de la volonté de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui est une manifestation du cœur de Dieu, le vrai, le véritable, quelque chose du lourd, du parfait, du suffisant n'arrive pas. Alors il était en prière pour ça. Alléluia. Et tu sais quoi, Dieu l'a pas effleuré, Dieu l'a vraiment visité. Et l'enfant qu'il a eu, c'était pas juste quelqu'un qui a eu un petit quelque chose, lui, il a été à 100%. Comme était son père.
Zacharie était comme ça. Mais Jean-Baptiste, sa vie entière était dedans. Jean-Baptiste a fait la différence avec tous les mouvements, toutes les choses spirituelles qui étaient là à son époque, quoi. Lui, il était pris à 100%. C'est pour ça qu'il est mort jeune. Vous pouvez le faire. Alléluia. Oh. Verset 70. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. En plus, regarde, sa prophétie, elle n'est même pas fixée sur son propre fils, même du côté spirituel. Il voit déjà à l'avance que son fils est juste là pour annoncer le sauveur qui vient. En fait, il voit vraiment les choses comme Dieu. Si Dieu avait parlé, il aurait dit ça. Mais c'est ce qui se passe. Si la vraie prophétie, c'est le Saint-Esprit te remplit et tu es là tu peux dire ce que Dieu dirait. Mais ça veut dire que tu es libre, tu es dépouillé de ton propre cœur. Alléluia. Oh Seigneur. Toi, il y a tellement de choses dans la parole de Dieu. Hein? J'avais pas prévu de dire tout ça, en fait. Je suis que dans mon introduction, là. C'est pour ça que je prévois des séries maintenant, parce que... Alléluia. Les bonnes séries sur Canal+, c'est ici, à la maison du gospel. Canal+, le canal de la croix. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en direct. Alléluia. Et c'est gratuit. Amen. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance. Tu vois, il y a une vision globale. Il voit depuis Abraham, il voit le plan de Dieu. Il a épousé la cause de Dieu. Conformément, verset 73, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Ça, c'est le cœur de la prophétie. Maintenant, il va parler de son fils. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. Grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. Amen. Wow. Quelle parole. Et ce que je veux mettre en évidence, c'est au verset 74 et 75. Donc, c'est Dieu. Dieu avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Alléluia. Ça veut dire que le Sauveur qui nous a été suscité, qui est Jésus. Et Noël, c'est ça. On célèbre la venue du Sauveur. Jésus, Yeshua, celui qui sauve. Donc ça, c'est vraiment la prophétie de Noël. On pourrait dire, si on le ramène à ce qui se passe aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce, et il le sait, lui, dans l'esprit. C'est-à-dire, Jésus n'est même pas né encore. Mais c'est un homme de foi. C'est un homme qui sait les choses et qui les possède parce qu'il s'est développé dans la vie de la foi et dans ce qui est réellement la possession de ce qui est dans l'invisible. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit que le Sauveur qui va venir, il est puissant, qui va accomplir les promesses, et que cette promesse, c'est quoi? C'est que ce Sauveur a la puissance de nous délivrer de tous nos ennemis pour qu'on puisse le servir sans crainte tous les jours de notre vie dans la justice et dans la sainteté. Alléluia. C'est-à-dire que lui, il a vu avant que ça soit accompli, avant que ça soit expliqué. Ce que nous, on a, nous, c'est accompli maintenant ce que Jésus a fait. L'œuvre de rédemption de Jésus a été accomplie. On a toutes les épîtres, on a tous les évangiles, on a tous les écrits des hommes, des femmes de Dieu de tous les siècles. On a je ne sais pas combien aujourd'hui même de gens qui prêchent. Donc on a une énorme connaissance. Mais pourtant, beaucoup des chrétiens ne trouvent pas le 100% de leur libération dans l'œuvre que Jésus a fait. Parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose. Il y a quelque chose qu'ils ne voient pas. Et ils vont chercher ailleurs.
Mais lui, il l'avait vu à l'avance. Il a dit, il nous a accordé un sauveur qui va nous délivrer de tous nos ennemis. Tous nos ennemis. Alléluia. Le problème dans l'église, c'est qu'on prête juste ton ennemi, c'est tout ce qui nuit à ton confort. C'est vrai que Jésus te libère de ces ennemis-là aussi. Mais regarde, le but d'être délivré de tes ennemis, c'est quoi? C'est pour le servir. Vous voyez? On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il était vraiment connecté, Zacharie. Il a compris ce qu'est la vie avec Dieu vraiment. Mais c'est quand tu es dans cette dimension-là que les choses s'accomplissent pour toi. Si tu veux, comme quelque part, garder un peu ta vie pour toi et que Dieu t'aide dans ton confort, quelque chose ne marche pas. Parce que tu es pas dans l'évangile en réalité. Mais si tu vis ta vie pour servir Dieu, si tu veux vraiment servir Dieu avec ta vie, mais en Jésus, il y a un puissant sauveur qui a été envoyé pour nous délivrer de tous nos ennemis, pour qu'on puisse le servir sans crainte tous les jours de notre vie dans la sainteté. Donc tu sais quoi, la sainteté, ce n'est pas une œuvre personnelle. C'est une œuvre qui vient de la puissance du Sauveur. Ça veut dire qu'il y a une telle puissance de rédemption. Dieu a fait une œuvre tellement, comme j'ai dit en titre de cette série, une œuvre qui est suffisante et qui est parfaite. L'œuvre de Jésus est tellement parfaite et tellement suffisante que si tu la reçois pleinement, tu es délivré une fois pour toutes. Et tu peux marcher pour servir Dieu sans crainte tous les jours de ta vie dans la justice et dans la sainteté. Parce que la puissance de rédemption qui est en Jésus pourvoit ça dans ta vie. Alléluia! Tu sais quoi, beaucoup de chrétiens et d'églises se battent pour en réalité travailler à faire quelque chose que Jésus a fait. Ils ne travaillent pas à faire ce que Jésus leur demande de faire maintenant, que Jésus a fait ce qu'il avait fait. Et du coup, les choses n'avancent pas. Alléluia! Il y a une puissance, les amis, dans la rédemption. Il y a une puissance extraordinaire dans ce que Jésus a fait. Amen. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Ça va être juste l'introduction de cette série. Amen. Tout le monde connaît la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15 à partir du verset 11 et jusqu'à la fin du chapitre. Vous connaissez cette histoire? Le fils prodigue qui rentre à la maison après avoir désobéi. C'est l'image de chacun d'entre nous. On a vécu loin de Dieu et on revient à la maison. Et on revient avec la honte, avec la confession du péché, la repentance. Amen. Mais quand tu regardes le Père qui représente Dieu, instantanément, le Fils, il est arrivé, il était dans la honte. Il était réellement coupable. Il était un transgresseur. Mais instantanément, il n'a pas juste reçu le pardon. Il a été rétabli à 100%. À 100%. Regarde bien, son père ne lui a pas dit juste je te pardonne. Son père l'a pris dans ses bras. Son père, bien sûr, il l'a pardonné. Son père l'a aimé. Son père l'a restauré. Son père a fait changer tous ses habits. Son père lui a donné sa propre bague. Ça veut dire je te rends l'autorité sur la maison. Pourtant le gars il venait d'avoir pris l'héritage de son père et le dilapidé avec des prostituées. C'est comme son père lui dit maintenant, tout ce que j'ai, c'est à toi. Donc je te refais confiance, mais à plus qu'avant même. Avant, je t'ai donné une partie de l'héritage, là, je te donne le partage de tout ce que j'ai, toute la ferme, tous les serviteurs, toute l'autorité, tout ce qui est dans la maison, je te le remets aussi entre tes mains. Il fait un repas. Il le traite comme quelqu'un qui vient d'accomplir une mission, il le traite comme quelqu'un qui n'aurait fait que faire sa volonté. Si le père avait envoyé le fils en lui disant je te donne une mission, tu vas aller établir notre ferme là-bas, tu vas faire des affaires, tu vas multiplier, et le fils regarde père, j'ai fait tout ce que tu m'as dit, j'ai accompli la mission, je ramène de l'argent, je ramène des choses, tout ce que tu as investi en moi, voilà, comme la parabole des talents, ce que tu m'as donné 5 talents, je te ramène 10. Et le père se serait comporté comme il se comporte dans la parabole, on dirait ouais là c'est normal, mais c'est tout le contraire quoi. Donc ça veut dire que le fils, il est arrivé dans un état où il méritait le jugement, le châtiment, mais instantanément, le père l'a pris de ça et il l'a rétabli à 100%. Instantanément. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en Dieu, du côté de Dieu, les choses sont disponibles pour que tu puisses être rétabli à 100%. Alléluia. À 100%.
100% dans le plan de Dieu, 100% dans la grâce de Dieu, 100% dans ce que Dieu veut que tu fasses avec ta vie. Tu n'es pas obligé d'attendre des années de je ne sais pas quoi. Si tu saisis vraiment ce que Jésus a fait à la croix pour toi, tu peux rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi. Tu peux exercer ce que Dieu a pour toi. Tu peux vivre dans ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Il y a le 100% dans la présence et dans la grâce de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui va arriver progressivement dans ta vie. Ça arrive progressivement parce qu'il nous faut du temps pour le croire, pour l'accepter, pour le recevoir, pour nous défaire de choses sans valeur parfois. Alléluia. Honnêtement, ce que je crois profondément, je crois que si quelqu'un il rencontre vraiment Jésus-Christ et qu'il reste coincé dans des choses du monde, dans certaines choses vraiment vaines, mais c'est qu'il n'a pas vraiment saisi, il n'a pas vraiment goûté, il n'a pas pris le 100% quand il est venu dans sa conversion. Peut-être il a pris 10%, peut-être il s'est trompé sur qui est Dieu. Et du coup, si la vie avec Christ a peu d'intérêt, alors la vie du monde va retrouver un certain intérêt pour toi. Mais si tu rentres dans le 100% de Dieu, même s'il peut y avoir certaines tentations dans le monde, elles sont là, je te garantis qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont être capables de te retenir, même quelques jours en arrière, dans toute ta vie, quoi. Parce que si tu as vécu vraiment dans les ténèbres et que tu rentres vraiment dans la lumière, mais tu sais toi-même, par expérience, où tu étais et où tu es maintenant. Alléluia. Et ton choix est déjà fait. Et tu avances dans cette lumière-là. Il y a une puissance en Jésus pour nous libérer à 100%. Il y a une puissance dans ce que Jésus a fait pour que nous puissions être établis dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu, dans le plan de Dieu pour nous à 100%. Alléluia. Dieu a vraiment pourvu à la croix. Il y a un verset dans Colossiens chapitre 2, verset 10, où il est dit « Vous avez tout pleinement en lui. » Vous avez tout pleinement en lui. Et ce que je voudrais laisser en introduction, mais il y a tout un message là-dedans avec ce que j'ai dit sur Zacharie. Chaque personne, chaque chrétien devrait voir dans la foi et rechercher uniquement en Jésus et dans son œuvre parfaite sa pleine libération. Si tu es venu à Jésus mais tu n'as pas trouvé la pleine libération, va parcourir dans toutes sortes de choses. Creuse encore. Creuse. La Bible dit, le royaume de Dieu est semblable à un homme qui passe dans un champ et il trouve un trésor dans le champ. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète le champ. Attends, moi j'ai réfléchi. C'est des juifs, ils sont bons en affaires en plus. Donc le gars, pourquoi il fait ça? Moi, si je trouve un trésor dans le champ, je regarde s'il n'y a personne, je prends le trésor, non, et je me barre avec. Pourquoi je vais vendre tout ce que j'ai? Non, tant qu'à faire, hein, je récupère le trésor et je garde tout ce que j'ai en plus. C'est une meilleure affaire, non? Hein? Et tu sais pourquoi il n'a pas fait ça? Parce que le trésor est tellement grand. C'est pas un truc que tu peux emporter. Le trésor, c'est comme une ville qui est enfouie sous le champ. C'est comme une cité qui est là. Et dans cette cité, il y a de l'or. En fait, le gars, il a des fouilles archéologiques à vie à faire sous ce champ. Et le gars, quand il commence à creuser, il se rend compte qu'il y en a partout. Donc il remet vite, il recouvre tout, il se renseigne sur qui est le champ, il va vendre tout ce qu'il a, il ne discute même pas le prix, et il achète le champ, parce qu'il sait ce qu'il y a dans le champ. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la vraie vie chrétienne, les amis. Il y a une richesse en Jésus-Christ. Alors peut-être toi, tu es arrivé, on t'a dit, ouais, tu peux être pardonné, tu as le salut, ou peut-être Dieu va te visiter, je ne sais pas quel morceau tu as eu. Peut-être tu as mis les pieds sur le champ et tu as pris un petit billet, une petite pierre précieuse et tu es parti tout content en disant, wow, ça y est, j'ai trouvé Jésus-Christ. Mais au bout de 2-3 ans, avec ta petite pierre, tu as vite fait le tour et puis tu commences à regarder un petit peu ce qui existe autour de toi et qui pourrait être attrayant. Et peut-être au lieu de vendre tout ce que tu avais pour acheter le champ, tu es en train de dire, peut-être je vais vendre la petite pierre pour acheter les plaisirs qui sont là. C'est ça la différence entre certaines conversions. L'apôtre Paul, lui, il s'est grillé quand il s'est converti.
Parce qu'une fois que tu vends tout ce que tu as, c'est difficile de revenir en arrière parce que tu n'as plus rien. Est-ce que tu as vraiment brûlé tous les ponts qui étaient derrière toi? Alléluia. Si tu découvres la valeur du champ, mais c'est facile pour toi de dépenser tout ce que tu as pour acheter le champ, parce que tu n'es pas fou. Alléluia. Et ce que je voudrais te dire, c'est qu'il y a plus dans le champ que ce que tu as reçu. Il y a plus dans le champ que peut-être ce qu'on t'a prêché. Et si tu cherches encore la délivrance, ce n'est pas en vendant la pierre précieuse que tu as pour essayer de retrouver des choses en arrière, mais au contraire, c'est va dans le champ, creuse encore dans le même champ. Le même champ, il n'y en a pas deux, il s'appelle Jésus-Christ. Le même champ, c'est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Il y a des choses nouvelles qui arrivent dans les temps dans l'Église, j'y crois. Mais tu sais, la source, il peut y avoir des manifestations, il peut y avoir des choses que Dieu fait dans notre époque qui sont... Je crois dans tout ça. Mais ce n'est pas ça qui va te libérer. Ce qui va te libérer, c'est l'œuvre de la croix. C'est ce qui est dans le champ. C'est ce qui est écrit dans ce livre, dans cette Bible. Alléluia. Et ce Nouveau Testament, c'est ton champ, mon ami. Tu dois explorer ce champ avec la lampe du Saint-Esprit. Tu dois creuser, tu dois allumer la lampe du Saint-Esprit, tu dois creuser cette parole. Parce que la puissance de ta rédemption, elle est dans l'œuvre de Jésus-Christ. Ce que tu attends, ce que tu espères de Dieu, Dieu l'a mis à ta disposition. Alléluia. C'est à toi de le trouver, il est quelque part dans le champ dans lequel Dieu t'a placé. Tu es dans le bon champ. Si tu es en Jésus-Christ, tu es sur le bon champ. Tu es au bon endroit, mais ne reste pas en surface à prier pour que Dieu vienne t'aider à ta libération. Dieu te dit, allume la lampe, prends les outils qui sont là et creuse. Explore le champ parce que pourquoi tu cries? Ce que tu as besoin est déjà caché dans le champ sur lequel tu te tiens. Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire que quelque part, même Dieu lui-même ne va pas venir faire quelque chose en plus pour ta rédemption, pour ta libération. Alléluia. Et il y a des fois des modes dans le corps de Christ. Là, il y a une mode il y a quelques années, elle tourne encore celle-là. Ouais, tu dois retrouver tes racines juives en tant que chrétien. Ok. Vous n'êtes pas trop touché par ça? Mais il y a des chrétiens, ils sont embarqués là-dedans, quoi. Alors que Dieu, en Jésus-Christ, a donné la bénédiction d'Abraham aux non-juifs. Mais voilà maintenant, nous les païens, non-juifs, on a la bénédiction d'Abraham, mais on se dit non, pour être vraiment béni, peut-être je suis de la tribu de Dan, ou de la tribu d'Éphraïm, ou de la tribu de ceci, et peut-être si je retrouve mon appartenance à telle tribu, telle racine, si je pratique le Shabbat, si je fais... Oh, il y a un intérêt de redécouvrir dans les traditions juives ce qui vient de Jésus-Christ, mais le trésor, il n'est pas dans ton identité juive. Tu ne vas pas trouver la rédemption là-dedans, je te le garantis. Ton trésor, il est dans ce que Jésus-Christ a accompli pour toi. Mais comme tu ne l'as pas trouvé, tu commences à chercher autre chose. Et il y a des gens qui prêchent des choses qui sont intéressantes, mais le problème c'est que si on dit que dans ces choses-là, il y a la délivrance là, on met les gens dans l'erreur, quoi. Parce que la délivrance n'est pas dans ces choses. Alléluia. Les gens recherchent dans les ministères aussi, courir après telle personne, ouais, tel grand homme de Dieu, telle grande femme de Dieu, tel prophète, tel ceci, on pense que quand lui va prier pour moi, c'est là que je vais avoir. Mais ta rédemption, elle vient de la prière de n'importe... Elle ne viendra par aucune prière de n'importe qui. Même si tu es guéri au travers de la prière de quelqu'un, mais tu es guéri au travers des meurtrissures de Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est la source que tu dois chercher. Mais si tu es connecté à la source, tu peux trouver par toi-même. Alléluia. Tu sais quoi, c'est pour suppléer à notre immaturité qu'il y a ces choses-là. Si tu lis vraiment le vrai but des 5 ministères dans Éphésiens 4, il dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à la maturité. Ça sous-entend que les 5 ministères, c'est comme un échafaudage pour bâtir le corps de Christ. Mais une fois que le corps de Christ est bâti, quand tu as bâti la maison, tu l'enlèves l'échafaudage. Non. Donc en fait, il reste parce qu'il y a toujours des nouvelles générations qui viennent. Mais s'il reste à vie, il y a un problème. Ça veut dire que les gens sont dans une certaine immaturité. Si tu as Jésus-Christ comme seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, si Dieu t'a donné un sauveur qui est tellement puissant, qui te libère de tous tes ennemis pour que tu puisses le servir sans crainte, dans la justice, dans la sainteté, tous les jours de ta vie, mais tu as besoin de qui d'autre? Alléluia. Est-ce que avant d'aller chercher l'aide
auprès de ceux qui servent ton Sauveur, est-ce que tu as vraiment exploré tout ce qui est dans celui qui est ton Sauveur? On a la belle expression, oui, j'ai reçu Jésus comme mon Sauveur personnel. Wow. C'est pas mal trouvé, je trouve, c'est bien. Mais justement, et c'est vrai, c'est ton Sauveur personnel. Pourquoi tu vas aller chercher une autre personne? Donc il n'y a pas de mal, tu peux demander la prière, il n'y a pas de mal à ça, mais ne dévie pas, quoi. Ne pense pas que ce qui te manque, c'est les autres simplement. Non, 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 non. Il y a quelque chose qui est caché en Jésus-Christ. Il y a quelque chose dans le champ que tu dois explorer et que tu dois trouver toi-même. Alléluia. Il y a des gens qui cherchent par leur propre perfection aussi. Ouais, je vais me sanctifier, Non, 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 c'est pas dans ta propre perfection que tu vas trouver ta libération. C'est dans l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour toi. Tu dois voir Christ, tu dois découvrir Christ, tu dois apprendre l'œuvre de la croix. Alléluia. Moi, je peux vous garantir que je lis la Bible. Je mets la plupart d'entre vous au défi au niveau de lire et connaître la Bible. Depuis que je suis chrétien, j'ai bouffé la Bible parce que je sais que la vérité est dedans. Je sais que mon remède est à l'intérieur de cette Bible. Mais il m'a fallu des années, plusieurs années. Et au bout de plusieurs années, des fois, des choses. Pourtant, j'ai prêché sur l'œuvre de la croix. J'ai lu plein de livres. Toutes les semaines, j'entendais au moins un message sur l'œuvre de la croix. Le pasteur qui nous apprenait à prêcher, il dit « Ah non, tu dois prêcher la croix, tu dois prêcher la croix. » Il fallait tout le temps prêcher la croix. Et il avait raison. Donc franchement, le thème de l'œuvre de la croix, c'est un thème que je maîtrisais. Mais au bout de plusieurs années, l'Esprit de Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux sur des choses et j'ai compris des dimensions dans l'œuvre de la croix. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Parce que l'œuvre de la croix, c'est quelque chose de profond. Le champ sur lequel tu es, tu ne peux pas l'explorer pendant toute ta vie. Les choses qui sont dans ce champ, même si tu cours vite, même si tu vis vieux, tu ne viendras pas à bout de tout le trésor, même simplement de ce qu'est l'œuvre de la croix. Alléluia. Donc tu ne peux pas faire l'économie de ça. Et si tu vas chercher ailleurs ce qui est caché là, tu ne peux pas trouver ce dont tu as vraiment besoin. Ce dont tu as vraiment besoin est dans l'œuvre de la croix. Amen. Je voudrais juste terminer en vous disant ça. Ça va peut-être vous surprendre, mais chacun peut arriver tout seul par Jésus-Christ. Alléluia. Je me suis converti, je suis arrivé dans une église, mais ouais, j'ai bénéficié des enseignements, de la communion, mais honnêtement, personne n'est venu m'aider personnellement. Jamais eu un entretien privé où j'ai raconté mes problèmes à un pasteur qui m'a aidé, qui l'a prié pour moi. J'ai pas eu d'imposition des mains, j'ai pas eu de délivrance, j'ai pas eu de prophétie personnelle, j'ai pas eu d'onction d'huile, j'ai pas eu de lavement des pieds. Et ça va, je pue pas des pieds. Tu vois, j'ai pas eu toutes sortes de choses. Et les gens, des fois, il n'y a rien de mal dans tout ça. Tu peux recevoir, je crois dans tout ça. Mais si ta confiance est dans ces choses-là et que tu ne vas pas chercher l'œuvre de la croix, tu ne trouveras jamais ce que tu espères. Et tu vas devenir victime et manipulé par des gens qui ne sont pas honnêtes et qui font certaines choses aussi et qui existent malheureusement. Donc Christ ne te décevra pas. Christ ne te tombera pas. Et la vraie puissance est dans l'œuvre de Christ. Mais tu dois prendre le temps de creuser, de chercher la richesse. Et je vais te donner des exemples. L'homme le plus possédé de toute la Bible, le Gadarénien. Lui, ce n'est pas 1, 3 ou 5 démons comme Marie-Madeleine, mais lui, c'est une légion. Une légion, c'est plusieurs centaines, voire des milliers de soldats. Tu regarderas la légion romaine, combien c'était de soldats. Tu vas voir que ça fait du monde. Et lui, il avait une légion. Maintenant, regarde ce qui se passe. Jésus met le pied sur son territoire. Et le gars, il vient jusqu'à Jésus. Mais attends, s'il était aussi possédé que ça, les démons l'auraient amené ailleurs. Non? Ça veut dire que même quelqu'un qui est possédé jusqu'à la moelle, si au fond de lui, il a encore une étincelle, ça veut dire que le diable ne peut pas enlever toute ta volonté à 100%. Même s'il y a une légion en toi. Le gars a eu quand même l'étincelle de venir jusqu'à Jésus. Comment c'est possible? Mais tous les démons qui étaient là, ils ne voulaient pas venir à Jésus. Ils savaient ce qui allait se passer. Mais le gars, il est venu devant Jésus, il s'est prosterné devant Jésus et Jésus l'a délivré. Alléluia! Alléluia! Ça veut dire que si tu viens à Jésus, même si tu peux être délivré tout seul. Alléluia! Moi, avec la vie que j'ai eue, c'est sûr que j'avais des démons dans ma vie. Mais tu sais quoi? Personne n'a chassé les démons de ma vie. Et j'ai l'impression qu'ils sont partis, quoi. Non? Amen. Hein? Ou si je ne suis pas délivré à 100%, je suis plus délivré que beaucoup d'autres. Hein? Ah, il y a des fruits dans ma vie. Alléluia. Donc tu n'es pas dépendant des gens comme ça.
Si tu cherches à t'approcher de Jésus-Christ, mais Jésus-Christ va toucher ta vie. Si tu découvres ce que Jésus-Christ a accompli pour toi et que tu le reçois, que tu le prends dans ta vie, mais ça va agir à l'intérieur de toi. Je te le garantis. Amen. Et tu vas te libérer. La femme à la perte de sang, mais elle y a été toute seule. Elle a franchi tous les obstacles, elle a touché Jésus, et la force même est sortie de Jésus, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas demandé à Jésus l'autorisation d'être guérie par Jésus. Elle a comme pris cette guérison. Depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume de Dieu est annoncé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia! Et les violents, ce n'est pas ceux qui t'imposent et qui prient pour toi. Hein. Les violents, c'est les gens comme toi qui creusent, qui comprennent qu'ils ont droit au 100% Jésus-Christ et qui ne vont pas lâcher jusqu'à ce qu'ils obtiennent tout ce que Jésus a accompli pour eux. Alléluia! Amen. Tous tes péchés ont été pardonnés. Ta vieille nature a été crucifiée en Jésus-Christ. Tu es devenu une nouvelle création. Tu as reçu une vie de justice. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu peux vivre une vie totalement nouvelle en Jésus-Christ. Donc tu dois aller chercher en Jésus-Christ jusqu'à ce que tu vives cette liberté totale. Alléluia. Tu ne dois pas tolérer qu'il y ait un bout de terrain dans ta vie qui soit encore pris par quoi que ce soit. Amen. Et tu peux libérer ta propre vie. Alléluia. Il y a un homme qui s'est lancé dans le ministère du temps des apôtres. Il s'appelait Apollos. Et il est dit que malgré qu'il ne connaissait que le baptême de Jean, autrement dit, il était passé juste par la repentance. Il ne connaissait même pas la Pentecôte, il ne connaissait pas tout ça. Mais il s'est mis à prêcher avec exactitude ce qui concernait Jésus. Comment il a fait? Mais c'était un érudit. C'est quelqu'un qui s'est plongé dans les Écritures et il n'avait pas le Nouveau Testament, les amis. C'est quelqu'un comme Zacharie, c'est quelqu'un qui voyait déjà dans l'invisible, qui attendait quelque chose, qui était dans l'anticipation. Il avait une intuition, une direction du Saint-Esprit. Il a été juste, lui aussi la mèche a été allumée juste par Jean-Baptiste, mais il lui manquait beaucoup de choses. Mais le gars, il n'a pas attendu le Saint-Esprit, il n'a même pas attendu son appel, il n'a même pas attendu quoi que ce soit avec ce qu'il fait. Il s'est mis à prêcher, il allait dans les synagogues et il parlait de Jésus avec exactitude. Alléluia! Et c'est à cause de ça que ça l'a amené avec des gens en contact. Et Priscilla qui l'a son prix, ils ont dit waouh, mais c'est bon, mais il y a encore ça, il y a encore ça. Waouh! Et il a reçu des choses qu'il n'avait pas encore compris dans la parole. Ils lui ont donné, mais il n'a pas attendu, il a avancé par lui-même. Alléluia! Parce que le trésor est là, mon ami. Le trésor est là. Allez, je termine avec ça. Le dernier exemple, c'est David dans l'Ancien Testament. Tu connais David dans l'Ancien Testament? Mais David dans l'Ancien Testament, si tu regardes comment il était et comment il a vécu, David a vécu avec le Nouveau Testament dans l'Ancien Testament. David se comportait comme un chrétien. Par exemple, David, lui, il avait compris qu'il ne faut pas rendre le mal pour le mal, mais il rendait le bien pour le mal. Autrement dit, il vivait le sermon sur la montagne alors que le sermon n'avait jamais encore été prêché. Mais la Bible dit que l'esprit de Christ était dans les prophètes, comme David par exemple. Mais David était un amoureux de Dieu, un passionné de Dieu. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et malgré que lui, David, il n'avait même pas tout l'Ancien Testament. Hein. Il avait la loi, quoi. Il avait la Torah, il avait peu, quoi. Mais dans sa recherche de Dieu, sa soif de Dieu, il a commencé à saisir l'esprit même de Jésus-Christ. Il a commencé à saisir même l'enseignement même de Jésus-Christ. Les visions et les choses qu'il a prophétisées sur Jésus-Christ, il a vu même l'œuvre de la croix plus clair que des gens du temps de Jésus. Et il a prophétisé les conséquences, il a vu les choses, Dieu lui a montré les choses. Mais il a compris le cœur de Dieu, il a compris la nature de Dieu. Et honnêtement, David est un bien meilleur chrétien que beaucoup de chrétiens qui sont nés sous la Nouvelle Alliance. Comment c'est possible? Parce qu'il a avancé par lui-même. Alléluia. Alléluia. Il ne dépendait pas de personne. Mais il a cherché Dieu. Il a cherché la vérité. Il a commencé à trouver et il a commencé à posséder. Amen. Et je voudrais te dire, tu as le 100% en Jésus-Christ. Sois un chercheur et deviens un trouveur de cette vérité. Parce que tu peux être libre. Tu as un sauveur qui est capable de t'affranchir à 100% pour que tu puisses le servir tous les jours de ta vie sans crainte. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Merci Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci pour Jésus qui est là, qui est venu. Merci pour ce qu'il a fait pour nous. Et merci de nous montrer ces choses-là. Merci de nous montrer que tout est dans le Sauveur. Tout est pleinement en Jésus-Christ. Et si on n'a pas encore tout expérimenté, ce n'est pas ailleurs qu'il faut chercher. C'est creuser plus.
c'est rentrer plus dedans, parce que la seule solution, le seul remède pour ma vie, pour l'humanité, il est dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Aide-nous à être des personnes comme Zacharie, comme David, des gens qui voient l'invisible, des gens qui comprennent ton cœur, qui voient les choses comme tu les vois et qui commencent à rentrer en possession de ce que tu as préparé. Aide-nous à comprendre l'œuvre de la croix. Aide-nous à ne pas vouloir vivre une vie aussi partagée, mais à vivre une vie réellement pour ta volonté, pour ta gloire. Aide-nous à t'aimer d'un cœur sans partage et à comprendre que ta vie est la vraie vie pour nous. Seigneur, merci de nous sanctifier dans le vrai sens du terme, comme Jean-Baptiste, comme Zacharie, de nous prendre entier pour toi. Aide-nous à remettre notre vie entière entre tes mains, comme Paul l'a fait, comme David l'a fait. Donne-nous d'être de cette trempe, de cette qualité de personne qui ne va pas chercher ailleurs, ou qui ne va pas chercher son intérêt ou sa propre vie, mais qui vit vraiment pour la gloire, qui est vraiment passionné pour la gloire et le royaume de Dieu. Seigneur, que notre cœur soit réellement entier pour toi, que notre vie soit entièrement pour toi, pour tes desseins. Merci Seigneur, merci pour cette vie qui est à nous en Jésus-Christ, merci pour cette rédemption qui est à nous en Jésus-Christ. Je te rends grâce pour ça, merci pour tous tes enfants qui sont là, merci pour l'œuvre parfaite et suffisante de Jésus-Christ pour faire de nous ces personnes entièrement nouvelles. Merci Saint-Esprit. Merci de nous révéler ces choses. Merci de ranimer le feu, la soif, la passion pour explorer dans ta parole, dans ta présence, ton cœur, ta vérité, et nous revêtir de ces choses, être submergés dans ces choses et vivre pour ces choses. Deviens notre tout, Seigneur Jésus-Christ. Sois pas simplement le centre, mais sois le but, sois tout dans notre vie. Parce qu'en réalité, l'univers entier est en train de converger vers toi. Tout va être réuni sous un seul chef qui est Christ. Et je veux avoir anticipé, je veux que ma vie soit déjà dans cette direction, que tout ce qui est dans ma vie converge vers toi. Parce que tu es seul digne, tu es au-delà de toute pensée, de toute imagination. Tu es glorieux. Tu es l'étoile du matin, tu es l'attente de tous les prophètes. Tu es la clé de la rédemption de l'univers entier. Tu es la source de toute puissance, de toute sagesse, dans le monde visible, dans le monde invisible. Quand nous allons te voir, nous allons comprendre ta grandeur. Et Seigneur, nous voulons la voir dès maintenant. Seigneur, tu es un sauveur parfait. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Seigneur, je veux te connaître. Alléluia. Dis-lui, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux te servir de toute ma vie. Je ne veux pas vivre une vie partagée. Oh Seigneur, vraiment enflamme-moi. Seigneur, aide-moi à pas être tienne. Aide-moi à pas vivre ce Noël simplement du côté charnel. Mais aide-moi à rester connecté aux choses qui sont là, aux choses qui sont vraies, à ce qui est à moi, à ce qui est pour moi, à ce que Jésus est venu m'amener, à cette rédemption, à cette vie nouvelle, à cette vie pour Dieu, à cette vie dans la richesse du monde de Dieu. Seigneur, aide-moi à ne pas voir mes problèmes, même les deuils dans ma vie, comme quelque chose de terrible ou une fin en soi. Aide-moi à lire ma vie comme tu l'as lu. Aide-moi à voir ma destinée avec ta vision du monde. Aide-moi à vraiment remettre ma vie dans tes voies. Seigneur, je veux t'aimer d'une façon inconditionnelle. Je veux te voir et je veux voir vraiment les choses comme tu les vois. Je veux avoir ton discernement. Je veux avoir ta manière de voir les choses. Avec les yeux de la foi, comme Zacharie. Au nom de Jésus. Oh, alléluia, aide-nous, aide notre Église, Seigneur, que notre Église soit comme Zacharie, que tu te souviennes de nous, que nos prières soient tes prières sur la terre, que nos désirs soient tes désirs, que notre volonté soit ta volonté, que notre vie soit l'expression de ta propre vie sur terre, que nos vies soient vraiment pour toi, à 100%, comme toi ce que tu as fait, et à 100% pour nous, au nom de Jésus. Nous t'aimons, nous t'adorons, mais pas simplement avec nos chants, avec nos bouches, mais notre vie doit être une adoration, veut être une adoration pour toi. Alléluia. Tu es vraiment grand, tu es vraiment digne. Oh, alléluia. Seigneur, pardon d'être concentré sur nos problèmes, ce que nous pensons être nos problèmes. Non seulement je veux ressentir tes problèmes, je veux ressentir ce que tu ressens, les fardeaux que tu as, les prières que toi tu as, mais je veux être une solution pour tes problèmes. Je veux pas que Dieu soit la solution à mes problèmes, mais je veux que ma vie sur terre
soit une solution au problème que Dieu a sur la terre. Je veux que ma vie soit une solution pour des situations, comme Jean-Baptiste a été une solution, comme Zacharie et Élisabeth ont été des parents de solutions. Ils étaient capables d'avoir un fils et de perdre un fils. Ils avaient cette capacité parce qu'ils visaient le royaume, ils visaient la gloire de Dieu. Leur cœur était pour ça et ils l'ont accompli, ils ont porté l'accomplissement. Ils ont résolu un problème que Dieu avait parce qu'il n'y avait personne. Il y avait ce vide. Pendant 400 ans, il y avait ce vide. Et ils ont été ces personnes qui ont résolu le problème de Dieu. Alléluia. 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 Je vais amener de la paix dans le cœur de Dieu. Je vais amener de la joie dans le royaume de Dieu. Parce que ma vie va résoudre les problèmes de Dieu sur la terre. C'est ce que je veux, Seigneur. Oh, alléluia. Rashika baba sokomo shele kabaya somo. Korobo sikele shele baba sokomo. Kina shele somo. Alléluia. Oh, alléluia. Je crois qu'on aime vraiment Dieu. Et aimons-le à ce point-là. Aimons-le comme lui nous aime. Soyons de ceux qui abondons de la joie dans le cœur de Dieu. Soyons de ceux qui allons résoudre les problèmes de Dieu. Soyons de ceux qui sont préoccupés des intérêts et des affaires du royaume de Dieu. Au lieu d'être tout le temps préoccupés par nous-mêmes, ou nos besoins, nos problèmes. Soyons préoccupés par les besoins du royaume de Dieu. Reposons-nous sur Jésus. Jésus a résolu nos problèmes. Trouvons la solution à nos problèmes dans ce que Jésus a fait. Alléluia. Et n'essayons pas de vivre pour résoudre les problèmes que Jésus a résolus. Laissons notre vie et commençons à utiliser la vie que Christ nous a donnée pour résoudre les problèmes que Dieu ne peut pas résoudre sur la terre parce qu'il n'est pas en chair. C'est nous qui sommes en chair sur la terre. Et c'est par nous qu'il veut vivre, s'exprimer et intervenir. Alléluia. Alléluia. Change quelque chose dans notre vision du monde. Change quelque chose dans notre manière de voir notre vie. Change quelque chose dans notre manière de voir l'évangile. L'évangile n'est pas centré sur nous, mais il est centré sur Dieu, sur ce qu'il veut faire, sur sa volonté sur la terre. Oh, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Saint-Esprit. Change quelque chose en moi. Je comprends ta pensée, je reçois ta pensée. Et je change quelque chose en moi. Je ne veux pas recevoir quelque chose pour ma vie ce matin. Mais je veux changer quelque chose dans ma manière d'être, de voir. Pour pouvoir te servir mieux, sans crainte, tous les jours de ma vie. Pour apporter ma pierre à l'édifice de ton royaume, de ta volonté, de tes désirs, de tes problèmes, de tes souffrances. Alléluia. Merci Jésus, merci Père. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as saisi quelque chose du cœur de Dieu, de sa pensée pour toi, pour ta vie? Alléluia. Imprègne-toi de ça, imprègne-toi de ce message. On va prendre juste un instant pour remercier Dieu. Remercie-le. 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 Quelque chose du royaume qui est là dans sa parole ce matin. Que Dieu veut mettre dans ta mentalité. Remercie-le pour ça. Prends-le avec toi. Oublie pas le message, mais ce que Dieu est en train de mettre de nouveau, développe-le. Laisse la pensée, la mentalité du royaume de Dieu se développer dans ta vie. Il y a des choses qui sont là, qui ne sont pas du vrai évangile dans ta vie. Rejette-les. Rejette-les. Pense pas qu'à toi. L'évangile n'est pas là juste pour te servir. Mais tu es là pour servir l'évangile. Alléluia. Alléluia. Remercie Dieu. Remercie Dieu. C'est comme une pièce de drap neuf que Dieu met sur ta vie. Que ça devienne vraiment ton habit entier. Alléluia. Alléluia. Laisse cette mentalité devenir ta mentalité, te pénétrer, te révolutionner, te conquérir. Ne t'attache pas à ta vision du monde. N'essaye pas de préserver ta vie. Ne prends pas juste des petits morceaux de tissu neuf. Sinon, ça va déchirer si tu gardes le vieux. Mais laisse cette nouveauté de pensée devenir toute ta pensée. Au nom de Jésus. Alléluia. Élevons nos mains, remercions Dieu juste un instant. Élevons tous nos voix. Remercie Dieu. Alléluia. Si tu le veux, alléluia. Si tu vois quelque chose que Dieu fait ce matin dans ta vie, si tu comprends quelque chose, remercie Dieu. Remercie Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta parole. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia. Seigneur, comme Zacharie, nous voulons ce vrai réveil spirituel. Des choses existent, mais nous voulons quelque chose qui soit du 100%. Nous voulons voir ton royaume, Seigneur. Nous voulons voir une génération de chrétiens. Nous voulons dans notre Église, nous voulons voir vraiment ton règne se lever. Le potentiel qui est là dans chaque chrétien, dans cette Église, est capable de révolutionner des peuples, des nations entières. Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rester comme nous sommes. Seigneur, nous voulons vraiment rentrer dans le 100%. Comme Zacharie, nous voulons enfanter. Nous voulons rentrer dans cette prière qui enfante. Nous voulons rentrer dans une vie qui livre sa meilleure semence. Nous voulons que notre vie livre sa meilleure semence au monde. La semence du royaume de Dieu, la manifestation du royaume de Dieu, l'extension du royaume de Dieu. Parce que le potentiel est en chacun de nous. Et il est au milieu de nous. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus?